Mon Seigneur, merci beaucoup. Nous ouvrons nos Bibles. Nous n'avons pas terminé d'exploiter ces deux textes. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va les exploiter dans la mesure de notre possible pour passer à autre chose. Parce que si nous n'abordons pas ces choses, il y a beaucoup de choses que vous attendez que vous n'aurez jamais. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Donc c'est 1 Jean chapitre 2. En Jean chapitre 2, du verset 15 au verset 16, au verset 17 du moins. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 J'ai dit Amen. Amen. Notre deuxième texte. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Du verset chapitre 3. Et de verset 19 au verset 20. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Nous prenons un autre verset dans Proverbe. Nous sommes dans Proverbe, chapitre 11. Chapitre 11, le verset 21. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. En dernier texte dans Proverbe, chapitre 16, verset 5. Tout cœur entend et en abomination à l'Éternel. Certes, il ne sera pas impuni. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Répandez-vous et convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne et que vous puissiez recevoir ce qui a été promis. Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi j'ai pensé qu'il suffisait que je me mette à prier pour que Dieu puisse accomplir ses promesses. Mais en lisant ce verset,
je découvre que je me suis trompé. J'ai pensé qu'il suffisait de prendre un temps de retraite, de faire des nuits de prière pour que Dieu accomplisse ce qu'il avait promis. Mais il dit niet. Moi, je pensais qu'il fallait offrir de sacrifices, construire un hôtel pour que le temps de rafraîchissement vienne. Mais par ce parole, on voit que nous sommes à côté. Il dit répentez-vous et convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne. Donc, les temps de rafraîchissement sont conditionnés par deux choses: la repentance et la conversion. Ce sont deux choses qui font défaut à l'église aujourd'hui. Ce sont les deux choses qui manquent dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église, mais quand vous cherchez la conversion, il n'y a pas de conversion. Nous avons dit que la conversion, c'est un retour actif à Dieu. La conversion, tu retournes à Dieu. Tu ne retournes pas à Dieu pour croiser les bras, mais tu retournes à Dieu avec un objectif. L'objectif est de le servir. L'objectif est de le glorifier. L'objectif est de lui obéir. Et la repentance, c'est un détour du péché. C'est détourner de ses mauvaises voies. C'est détourner de son mauvais comportement. C'est détourner de ce péché. Et les abandonner. Donc ce n'est pas question de remords simples. Alors la Bible dit, si vous vous repentez, vous vous détournez de vos mauvaises voies, vous revenez à Dieu par la conversion, le temps de rafraîchissement va venir. Qu'est-ce qu'il veut dire par le temps de rafraîchissement? Par rafraîchissement, on peut comprendre et rafraîchir. Ça veut dire rendre frais. Alléluia. Alléluia. Une personne fraîche attire plus de faveur plus qu'une personne desséchée en Zuluka. Lorsqu'on parle de rafraîchir, bien-aimé, ça veut dire il veut nous faire plaisir. La fraîcheur fait plaisir. En d'autres termes, il est en train de nous dire, vous voulez être plaisir, vous voulez avoir plaisir. Vous voulez que je vous plaise. Vous voulez vivre des temps de plaisir. Je n'ai pas besoin de vos prières. Je vais te scandaliser. Il n'a pas besoin de tes prières. Il n'a pas besoin de tes offrandes. C'est dont il a besoin. Il dit, répands-toi d'abord. Alléluia. 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 Quand il dit afin que, ça veut dire à condition que. C'est une condition que Dieu donne. Il dit, si tu ne te répands pas, je ne te ferai jamais plaisir. Même si tu pries, même si tu offres, si tu ne te convertis pas, il ne te fera jamais plaisir. Et voilà pourquoi dans l'église, beaucoup de gens se plaignent. Ils se plaignent. Nous avons prié. Vous avez prié? Oui. Dans quel état? Est-ce que vous êtes repenti? Est-ce que vous êtes converti? La conversion est un changement. Un changement de comportement. Un changement de conduite. Est-ce que ton comportement a changé? Est-ce que
ta conduite a changé? Est-ce que les gens peuvent voir que tu as changé? Est-ce que ta femme veut voir que tu as changé? Est-ce que ton mari peut dire que tu as changé? Est-ce que tes parents peuvent dire que tu as changé? Est-ce que tes enfants peuvent dire que tu as changé? Si tel n'est pas le cas, la conversion se voit par un changement net. Il y a des choses qu'on abandonne, une vie qu'on abandonne, l'ancienne vie doit être remplacée par la nouvelle vie. Alléluia. On peut voir qu'il était soulard, il n'est plus soulard. On peut voir il était menteur, il n'est plus menteur. On peut voir c'était un orgueilleux, il est devenu humble. On peut voir qu'il était impudique. Maintenant il est devenu un saint homme. Il était paresseux, il est devenu courageux. Donc c'est ça, bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il dit répentez-vous. Répentez-vous. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 5, que nous venions de lire, il dit tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Donc, aucun péché ne restera impuni, frère. Ce n'est pas parce que tu as oublié ton péché que Dieu l'a oublié. Aucun péché ne restera impuni. Le cœur hautain, c'est le cœur. C'est le cœur qui refuse de se répandre, qui a de justification. Et dans Proverbe chapitre 11, verset 21, il dit, le méchant, c'est pécher contre Dieu. C'est entretenir un péché. C'est être méchant. Parce que le péché tue. Il n'y a que le méchant qui peut accepter de contribuer à la mort. Il dit le méchant ne restera pas impuni. Église du Seigneur, qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne répondra pas à ton attente si tu n'as pas répondu à ses attentes. Dieu n'est pas là pour accomplir ta volonté. C'est toi qui vas accomplir sa volonté. Si tu accomplis la volonté de Dieu, alors il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alléluia. Le temps de rafraîchissement. Les gens ne se répandent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils perdent. La les gens continuent à pécher parce qu'ils ne prennent pas à cœur la conscience du péché. Si tu sais très bien que le salaire du péché c'est la mort, tu ne vas pas l'entretenir. Et si tu sais que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, c'est-à-dire quand on est né de Dieu, on n'entretient plus un péché. Le péché devient un accident. On ne doit pas avoir un péché chéri. On se répand de tel péché, mais l'autre on le garde. Bien-aimé, le salaire du péché, ça sera toujours la mort et la mort. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, race de vipère, qui vous a appris à faire la colère à venir. Là où il y a le péché, n'attends pas la bénédiction. Attends-toi à la colère à venir. Il dit, retournez à moi, revenez à moi. Vous vous êtes éloignés de moi. Comment est-ce qu'on
on s'éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et les gens sont à l'église. Ils lèvent les mains. Ils demandent à Dieu. Mais le péché vous a éloigné de Dieu. Il dit, revenez à moi. En d'autres termes, répandez-vous. Et je reviendrai à vous. Vous voulez que Dieu revienne à vous, mon frère? Il faut revenir à lui. Revenir à lui, c'est se repentir. Et alors, toutes ces choses que nous attendons sont résumées par le temps des rafraîchissements. Le temps des rafraîchissements, bien-aimés, c'est quoi? C'est la restauration de l'âme. Alléluia. Alléluia. Parce que l'âme séparée de Dieu, c'est une âme détruite. C'est le renouvellement de l'esprit. Alors Dieu vous donne un esprit nouveau. Cet esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Le temps des rafraîchissements ne viendra pas si tu ne te répands pas. Les esprits continueront à te dominer malgré la prière. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Je me posais des questions. Comment se fait-il? La Bible déclare, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Là, nous ne comprenons pas. Mais on se rendit compte que dans l'église, il y a des gens que nous connaissons, serviteurs de Dieu. Ils sont dans l'église, mais dans une forte onction, les esprits commencent à parler à nous. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas repentis. Ils ne sont pas repentis. Bien-aimé dans le Seigneur, rentre en toi-même. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne peux avoir un renouvellement de l'esprit à moins que tu te répandes. Et comme ça, tu peux voir aujourd'hui. Les gens ont perdu le zèle spirituel. Il n'y a pas de refait spirituel. Il n'y a pas de zèle spirituel. À moins de se repentir et de se convertir. Voilà pourquoi tokoma na bakristo ya matindika. Comme les taxis que je viens à peine pour Sangamamba. Ces taxis là-bas, on les met toujours sur une pente. Et les chauffeurs, quand les passagers sont déjà entrés, tu ne vas sortir. Tu te poses la question, il va où? Il prend d'un côté. Il pousse. Quand ça commence à faire, il saute dedans. Ce sont des genres de chrétiens que nous avons aujourd'hui. La prière est devenue un fardeau. Servir Dieu est un fardeau. Bien-aimé, tu veux retrouver la communion avec Dieu. Tu veux retrouver, bien-aimé, le zèle de la restauration spirituelle. Les temps de rafraîchissement n'est possible qu'à toute personne qui se répand. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du temps de rafraîchissement, bien-aimé, c'est le temps de joie et de paix. Quand Dieu te donne le temps de rafraîchissement, quand Dieu envoie le temps de rafraîchissement, c'est la paix et la joie qui sont des symboles. Et alors, en ce moment-là, on parle d'une guérison intérieure. Une guérison intérieure. Et donc, il n'y a pas de guérison de blessures intérieures sans la repentance. On peut prier. On peut prier. Mais si tu ne te réponds, la guérison intérieure ne viendra pas. Donc Dieu est en train de nous dire, vous voulez être guéri. Retrouvez la paix.
Retrouvez la joie. Vous avez besoin de temps de rafraîchissement. Mais pour l'avoir, il y a deux choses. La repentance et la conversion. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans le découragement. La prière ne changera pas ce découragement. Ce qui va changer tes découragements, c'est le temps de rafraîchissement. Mais il n'y a pas de temps de rafraîchissement sans la repentance. Sans la repentance. Donc chacun doit prendre conscience de l'importance de la repentance et de la conversion. Les fatigues spirituelles sont des conséquences d'une vie non repentante. Et quand tu vois ces choses, regarde ta vie, pose-toi la question. Tu vas trouver là où tu as agi. Par le temps de rafraîchissement, Dieu nous donne la force d'agir. Donc notre force d'agir sera renouvelée. Quand tu es rafraîchi, tu peux entreprendre de nouvelles choses. Et l'intimité profonde vient. Il n'y a pas d'intimité profonde avec Dieu sans rafraîchissement. Et il n'y a pas de rafraîchissement sans repentance et sans conversion. Et voilà pourquoi les gens courent derrière les prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les prophètes vivent dans une intimité profonde avec Dieu. Donc si toi aussi tu vis dans une intimité profonde avec Dieu, Dieu peut te donner aussi le rafraîchissement. Mais cela n'est possible à moins que tu ne puisses te repentir. Voilà à ceux qui ont tout béni. Alléluia. 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 Nous avons mis la charrue avant le bœuf. Tu prends le wagon, tu le mets devant. Mais le moteur tu mets derrière. C'est ça l'église. Nous cherchons de bénédiction, mais dans le péché. Mais Dieu dit, les bénédictions comme rafraîchissement sont là. Mais avant de les avoir, je vais avoir ces deux choses. La repentance qui consiste à se détourner de ses péchés, de son mauvais comportement, de son mauvais langage, de ses mauvaises pratiques. Dès que tu as fait ça, la deuxième des choses, je vais voir un changement. Je vais voir une conversion. Je vais voir que tu es transformé. En disant cela, tu peux faire autant d'années dans l'église. Tu peux faire autant d'années dans l'église. Est-ce que tu pouvais voir une personne 5 ans, 10 ans dans l'église? Il cherche quoi? Est-ce que Dieu est égoïste? Est-ce que Dieu est méchant? Non. Il y a des choses premières qu'il faut accomplir, qu'on appelle préalable, pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Donc, il y a des choses que tu dois faire pour permettre à Dieu de faire ce qu'il doit faire. Si tu attends que Dieu fasse pour toi, selon tes attentes, avant de faire ce que Dieu attend de toi, tu attendras longtemps. Et tu vas penser que Dieu n'agit pas. Tu vas voir comme si Dieu était limité. Mais Dieu, il n'est pas limité. Il s'appelle le Dieu créateur. Toute la création lui appartient. Il n'y a rien qui ne puisse te donner. Il peut te donner. Je
dire que Dieu, il a des conteneurs et des conteneurs de solutions. Il a des conteneurs et des conteneurs de réponses qui attendent des problèmes. Mais pourquoi nous venons avec nos problèmes et nous rentrons avec nos problèmes? Il vient de les répondre. Il n'y a pas de temps de rafraîchissement sans la repentance. Est-ce que tu t'es déjà repenti? Est-ce que tu t'es déjà converti? Il a donné un deuxième avantage. Il dit au-delà du rafraîchissement qui va venir, il dit et il va donner ce qu'il avait promis. Donc même l'accomplissement des promesses est conditionné par la repentance et par la conversion. Donc, il y a des choses que Dieu t'a dites. Il veut les accomplir. Mais il veut te voir répondre à ses attentes. Il veut te voir d'abord faire ce qu'il t'a demandé de faire. Te repentir et te convertir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne croiraient pas que c'est un enfant de Dieu, à moins que lui-même il ne te dise qu'il est un enfant. Mais ailleurs, lorsqu'on voit un enfant de Dieu, lorsqu'on voit son comportement, lorsqu'on entend ses paroles, lorsqu'on entend son langage, lorsqu'on le voit s'habiller, on peut dire ça, c'est un enfant. Mais aujourd'hui, ces choses sont passées. Voilà pourquoi il a dit, n'aimez pas le monde avec tout ce qui s'y trouve. Le monde de ce qu'il contient, que le diable utilise pour attraper les enfants de Dieu. Il dit premièrement, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Troisièmement, il y a l'orgueil de la vie. Il dit ces choses-là, si vous les aimez, si vous dites donc, répandez-vous de l'amour du monde. Lorsqu'il parle de l'amour du monde, ce que nous ne devons pas aimer de Dieu. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il n'y a qu'à cette condition que vous allez connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire, et la Bible continue à dire, que le monde entier est sous l'emprise du méchant, du diable, du malin. Quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, il fait allusion à quoi? Bien aimé, comme nous l'avons dit en semaine, chaque siècle, il y a un esprit qui domine. Et durant ce siècle-là, cet esprit vient avec ses artifices pour attirer un bon nombre des enfants de Dieu au monde des ténèbres. Le diable s'appelle le prince de ce monde de ténèbres. Et à ce titre, c'est un grand stratège. Voilà pourquoi à chaque siècle, il envoie un esprit. Et comment se manifestent ces esprits? C'est par la mode. Alléluia. C'est par la mode. Lorsque la Bible dit, n'aimez pas les mondes, ça dit toutes ces choses qui viennent à la mode. Et ces choses ont fait tomber beaucoup d'enfants. Comme nous avons eu à le dire ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand je me souviens quand nous avons grandi, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de monde. Et chaque fois, les enfants de Dieu ne sont pas épargnés. Le monde
C'est un système de pensée. Une façon d'agir qui s'oppose à la volonté de Dieu. Qui ne se soumet pas à la parole de Dieu. Et le diable inspire ces choses-là. Ce sont des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et lorsque nous rentrons, vous allez voir que le diable a influencé tous les secteurs de la vie. Il est dans l'éducation même. Là où nous allons enseigner nos enfants. Là où nous envoyons nos enfants pour éduquer les filles. Vous avez entendu en Europe où on a légiféré pour que l'homosexualité et la pédophilie s'effacent à l'école. À l'éducation. Le diable, il est rusé bien-aimé. Il utilise tout. C'était pour ce siècle ici. Vous vous êtes souvenu où on parle même en médecine. Comment le siècle présent peut nous affecter. Où on parle de l'avortement. On parle de l'avortement. La science n'est pas épargnée du siècle présent. On dit que tu peux avorter comme tu veux. Ce n'est qu'un bébé. Ce n'est qu'un fœtus. Je te dis, ce n'est pas un fœtus. Dieu envoie un être humain dedans. Alléluia. Alléluia. Il suffit qu'il grandisse. Mais maintenant, les gens font ça gratuitement. Mais vous ne vous rendez pas compte des conséquences. Vous êtes meurtrier. Mais dans l'église, vous levez les mains pour chanter, pour prêcher. Bien-aimé, dites non. C'est autorisé. Qui a autorisé? L'État, mais pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Si on ne peut parler que de ça, regarde comment est-ce que le diable est en train d'influencer le monde. On a parlé des défilés des Miss. Les Miss, ça vient d'où? Ça contribue en quoi à notre culture? Ce sont les siècles présents. Et tu vas voir un enfant de Dieu. Moi aussi, je vais aller au concours de Dieu. Dieu ne t'a pas donné cette beauté-là pour que tu exposes ton corps. Dieu t'a donné la beauté pour que tu le glorifies. Et te voilà. Te voilà en maillot de bain et en soutien-gorge devant tes frères et sœurs. Tu fais ça. Tu fais ça. Devant qui? Devant ton père, devant tes frères. Sorcier! Et tu vas voir des hommes en veste. Sont en train de regarder. C'est notre culture. Voilà Miss Congo. Miss Congo. Ce sont les siècles présents qui n'aimaient pas ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, quand on grandissait, regarde comment le diable est en train de corrompre. Si tu suis ce siècle-là, Etalio, il n'aimait pas. Quand nous on grandissait, il n'y avait presque pas d'Égypte. Il y avait des palmes. Alléluia. Alléluia. Et le diable a inspiré une façon de porter les palmes. On appelait ça mobiliser. C'était le siècle de la mobilisation. Oso mobiliser nan. Au moment où moi si ala tiliputa, azui parti oyo et parti mususu etikalibo. Donc liputeza boy azokende ndambo ya kwisezo monana. Alati nini mobilisé. Et même les enfants de Dieu, en ce moment, ils ont été mobilisés. Le diable, lui, il fait des filets pour attraper les esprits. Après,
c'était devenu, on a vu d'autres en un certain moment, des longues jupes. Après ces longues jupes-là, la vente arrivait jusqu'ici. Donc il vous amène petit à petit. Et après, cette fois-ci, c'était des mini-jupes. Mais aussi, la pente jusqu'ici. Et la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Même les enfants de Dieu, elles veulent porter comme ça. C'est la convoitise de la chair. Le siècle présent. Quand il a vu que les gens ont terminé de voir ce qu'il y avait ici, on a vu le siècle présent. Cette fois-ci, il y avait deux factures de deux pouces. Et quand on a terminé, non, il a dit qu'ils sont satisfaits. Il a déjà gagné. Même les enfants de Dieu, il n'aimait pas le monde avec tout ce qui se retrouve. Alléluia. Il dit, ok. Maman et Konzuluka. Ozola Kisa, ni. Ozolipe, na. Pepona, ni. Tu es au service. Mais tu dis, et tu parles en langue. Ça, c'est quelle langue? Le diable a dit, ok, ils ont terminé de voir les ventres. Ils ont terminé de voir les ventres. Tu vas voir une jeune fille avec un tricot qui arrive ici. Alors, pantalon épais et haute taille. Au comment est-ce qu'on ça là? Tu souffres pourquoi? Siècle présent. Siècle présent. Tu ne vous conformez pas. Et les esprits faibles sont en train de tomber. Tu es en train de servir un patron qui ne te payera rien. Mais la Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu l'honore toujours. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le diable a dit non, non. Pas compris, on n'a pas compris. Il y a des résistants. Il n'a pas qui s'y va moniter. Alors, poitrine décolletée. Décolletée. Maman, j'étais dans une fête. Ça va décolleter. Nabima Nangaï. Naboy Nanga. Problème. Mais j'ai dit de frères. Tu fais quoi? Je suis en train de rincer les. Ozo Sokolalisu. Et t'as dit. La Bible dit fuyez l'impudicité. Lis un temps. Quand nous on grandissait, on pouvait grandir sans être dans l'histoire de sexe. On s'écrivait avec des filles de manière respectueuse, des lettres d'amour, avec des papiers avec des fleurs, mais jamais toujours sexe. Alléluia. Alléluia. Et quand on savait qu'une fille donnait son sexe, j'étais connu partout. Mais aujourd'hui, même des petits enfants, copains, copines, que Dieu nous aide. Et tu vois le siècle présent, ce n'est plus copine. Mais c'est ma petite amie. Mon petit ami. Et un papa avec une grosse barbe, on l'appelle qui? C'est mon petit ami. Comment un papa avec une grosse barbe peut devenir petit ami? Siècle présent. N'aimez pas les mondes. Ne vous conformez pas à ces choses-là. Dieu peut vous mon petit ami. Alléluia. Alléluia. La Bible parle aussi de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Bien aimé, la convoitise des yeux. Elle est très dangereuse. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on regarde. Et l'ennemi inspire encore. Il vous amène à voir des choses. Lorsqu'on parle de convoitise des yeux, on voit la cupidité. La cupidité vient quand on voit. On veut
avoir. La cupidité, bien-aimé, vient lorsqu'on a le désir de s'approprier. Tu as vu des choses qui ne t'appartiennent pas. Et quand tu regardes ça, tu tiens à t'en approprier. Et cela à tout prix. Et cela à tout prix. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de dire à l'église, faisons attention à ces choses. Faisons attention à ces choses. Convoiter, bien-aimé, c'est avoir des désirs de posséder ce qui n'est pas à toi. Deutéronome, Exode chapitre 20, le verset 17. La Bible nous dit qu'il ne faut pas convoiter la femme d'autrui, la fille d'autrui, le bébé d'autrui, même son serviteur, même le ministère d'autrui. Mais aujourd'hui, lorsque le peuple de Dieu est en train de m'écouter, vous pouvez vous rendre compte que la convoitise des yeux a fait de l'import-export. Beaucoup étaient dans les royaumes de Dieu, mais aujourd'hui ils sont dans les royaumes du diable. Convoitise des yeux. La pornographie. Aujourd'hui, elle a plongé beaucoup de personnes dans la masturbation. Qui combattent leur mariage. Qui combattent même la progéniture. Et ces choses-là, bien aimées, nous sommes appelés à nous en repentir. Nous sommes appelés à nous repentir. Il y a des gens qui passent la convoitise des yeux à regarder des danses obscènes. Il aime ça. Alléluia. Ceux qui ma fille au babina kana jibe batie bango liboso a comme un téléphone mais enfant de Dieu ozo luka convoitise de films. Pornographie, de films malsains. Si on ouvre des téléphones ici, pendant que nous sommes là, vous allez voir des choses téléchargées. Bien aimé, ces choses suivent les yeux. Et les yeux suivent l'esprit. La Bible dit, répentez-vous. Répentez-vous. Nous sommes des dieux. Nous ne pouvons pas nous comporter comme les gens du monde. Par rapport au siècle présent, le diable initie ces choses-là. Même des films et des violences. J'étais en prière. Le Seigneur était en train de me parler à propos de ces choses. Vous savez, à cause des films et des violences, les gens habitués à voir le sang. Même quand ils regardent le film de la passion de Jésus, ils n'ont plus la sensibilité spirituelle. Il n'y a plus de sensibilité. Ils sont habitués à voir le sang. Ils commencent à trouver que c'est normal. Je me souviens, nous sommes trop jeunes. Lorsqu'on allait suivre des films à la mission, que ce soit à Pâques, ou bien à Noël, quand on voit ce film, nous tous, on se mettait à pleurer. Et il y avait des conversions. Mais aujourd'hui, le diable a transformé. Il nous a rendus insensibles. On est tellement habitués à voir les gens se tuer, en train de s'égorger. Et dit, j'aime des films d'action. Les films d'action, c'est quoi? C'est des films de violence. Des films où on détruit la vie. La vie qui est le don de Dieu. Le bien le plus précieux. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. La convoitise des yeux. Nous devons faire attention, bien-aimé. La convoitise de la chair. Tu vois, la chair ici. La chair ici.
le diable l'utilise. Et la chair, tu ne peux pas te repentir de la chair. Mais il faut la crucifier. Alléluia. Il y a des choses. Le diable peut souffler. Tu sens que ta chair te demande des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui s'opposent à la volonté de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu as donné à ta chair les choses interdites par la parole de Dieu. Repends-toi pour que Dieu te donne un temps de rafraîchissement. Alléluia. Alléluia. À quoi bon? Tu dis je suis un enfant de Dieu, mais tu ne jouis pas de l'héritage. Dieu veut que tu jouisses de l'héritage. Mais pour jouir de cet héritage, il y a des choses dont il faut se débattre. Voilà pourquoi la Bible dit la main de Dieu n'est pas pour sauver. Son oreille n'est pas dure. Il dit mais ce sont vos péchés. Donc si vous vous repentez, vous verrez la main de Dieu. Alléluia. 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 Si vous vous repentez, bien-aimé, et le diable, il est rusé. Il va t'amener à entretenir un péché quelconque. À tous les agneaux, mais à Tikanaena et Kobo. Il dit, bon, et ça, qui t'a dit que parce que tout le monde fait ça, toi aussi tu dois le faire. Batignon sur la cause, ça, comment vous avez un problème? Oui, le mensonge. A tué Ananias et Saphir. Bon, salut. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde. J'ai entendu un enfant de Dieu poser la question. Donc, on a la mode était. Oui, on a la mode. Mais ne pas aimer la mode. Amen. 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 La mode, tu l'utilises, mais tu ne l'aimes pas. Je vais expliquer. La mode, tu regardes si ça glorifie Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ce que tu as de meilleur. Tu ne dois pas donner à la mode ce que tu as de meilleur. Tu ne dois pas trahir ton Dieu à cause de la mode. Alléluia. Alléluia. La mode ne doit pas t'imposer sa volonté. Mais toi, tu dois t'imposer sur la mode. Je porte ça parce que je vois que je descends. Et tu pries pour ça. Alléluia. Alléluia. Mais si tu commences à pécher puisque tu veux être à la mode, Bana boni ba baby kaka pona ba téléphone Samsung. Quand les smartphones sont arrivés, connaissez-vous combien de filles qui sont faites des vierges à cause de téléphones Samsung? Que Dieu nous aide. On doit parler de ces choses. Connaissez-vous combien ont perdu à cause de Kabelo? Mais pourquoi? Ils aiment le monde. Ils veulent être à la mort. Bien aimé. Avant Kabelo, vous avez vivre. Et bien, vous savez, vous avez make-up. Make-up. Dans mon nom, vous et comme il faut se rappeler, aux autres, il y a entre nous, aux Luka, tout le bateau le matin. On est comme il faut. Les jours que tu portes ça. Mais si, et qu'on compte dans la mission, et ça c'est comme. Donc on entend d'appeler ce coquité. Et coquité, siècle présent. N'a pas dans il faut battre. N'a que dans la salle, escapa. Tiens, va planter kango. Va coller. N'a mignon qu'on y soit à tango zo begane tout ça. Tu cherches quoi? Et tu penses qui t'a dit que tu deviens plus belle? L'Okota. Aucun garçon sérieux
ne va te regarder de vous. Alléluia. Alléluia. Les jeunes hommes, faites attention avec les filles de make-up. Kolinga la make-up côté. Tango kosokolo kam. Siècle présent. Siècle présent. Faisons attention bien. Il a terminé par l'amour. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Bien aimé. L'orgueil de la vie a tué beaucoup dans l'église. L'orgueil. Bien aimé. Dit parmi les choses dans le monde que nous devons haïr, il y a l'orgueil de la vie. Les gens orgueilleux de leur vie, ils pensent qu'ils s'autosuffisent. Ils n'aiment pas des conseils. Les orgueilleux là, ils n'aiment pas les conseils. Ils n'aiment pas la correction. Non, quand tu le corriges, tu deviens un ennemi. Parce que lui a coca. La deuxième caractéristique de ces personnes qui ont l'orgueil de la vie, c'est la recherche de la gloire personnelle. Non, dans l'église, et pour tout enfant de Dieu, il ne cherche pas sa propre gloire. Il doit chercher la gloire de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour sa gloire. Et ça tué beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de musiciens et de musiciens. Yépe alingia dalana lokum. Si ton objectif simplement la gloire, Dieu gagne quoi? Dieu gagne quoi? Mais si tu retournes à Dieu la gloire, dans tout ce que tu fais, tu prêches, la gloire revient à Dieu. Tu chantes, que soit la gloire à Dieu. Bien aimé, quand tu le glorifies, il finira par te glorifier. Alléluia. Alléluia. Mais si tu fais des choses pour rechercher la gloire, bien aimé dans le Seigneur, fais attention, répands-toi. Ce sont des mauvaises motivations. Les gens animés de cet esprit, de l'orgueil de la vie, ils veulent être applaudis à tout moment. Et quand on ne l'a pas applaudi, apprécié ma beau côté, il est malheureux. Il a chanté, on n'a pas applaudi, il est malheureux. Mon frère, ça c'est l'orgueil de la vie. Tu as fait ce que tu devais faire. Si Dieu est glorifié, cela est suffisant. Cela est suffisant. Les gens qui sont animés de l'orgueil de la vie, ils veulent toujours être reconnus. Alléluia. Ils veulent qu'on le reconnaisse. Qu'on dise que sans eux, il n'y a rien. Sans lui dans l'équipe, il n'y a rien. Sans lui à cet endroit-là, il n'a rien. Et bon, son Koufi. Vous savez pas Koufi? Et ces personnes sont spéciales dans les mépris des hommes. Secrètement des échecs des hommes. Quand l'autre a échoué, il est content. À suivre. Parce qu'il pense que s'il réussit, si on l'applaudit, lui ça lui fait mal. Parce qu'il n'y a que lui qui a droit à cela. N'aime pas qu'on encourage, qu'on dise que les autres ont bien fait. Ils sont dans une sorte d'autosuffisance spirituelle. Bien-aimés, répentez-vous. Répentez-vous. Et que vos péchés soient pardonnés. Pas de pardon de péché. Sans la repentance, tout péché dont on ne sera pas répandu, il ne restera pas impuni. Et tout péché qui n'est pas pardonné va bloquer les temps de rafraîchissement. Dans ceux qui s'en appellent, le temps de rafraîchissement, regarde un sol sec.
C'est un sol où rien ne peut pousser. Quand il est rafraîchi par la pluie de la première saison, c'est seulement qu'on peut la cultiver. Et c'est seulement qu'elle veut produire. Dieu veut que tu puisses être quelqu'un de producteur. Et ce dans tous les domaines. Mais tu ne peux pas y arriver seul. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut te donner la joie. Dieu veut restaurer ton âme. Dieu veut restaurer ton intimité profonde avec lui. Dieu veut restaurer les œuvres spirituelles. Dieu veut que tu sois un instrument entre tes mains. Mais pour cela, il te demande deux choses. La repentance et la conversion. Quand quelqu'un n'est pas converti, tout ce qu'il fait, il récupère la gloire. Or, tout ce que nous faisons, la gloire doit revenir. Je termine en disant, le temps de rafraîchissement, la consolation, la restauration ne viendra pas par la prière, ne viendra pas par des offrandes, ne viendront pas même par les services. La Bible déclare, je suis fatigué de vos sacrifices, je suis fatigué. Du ce dont il a besoin, c'est un cœur contrit, un cœur repentant. Alors la vraie repentance doit commencer par la prise de conscience de son péché. Alléluia. Deuxièmement, tu dois le regretter. Tu dois regretter ton péché. C'est la contrition qui amène à l'abandon. Tout péché qu'on n'a pas regretté, ça veut dire qu'on n'a pas compris les conséquences. Il sera difficile de l'abandonner. Troisièmement, c'est là seulement que tu peux confesser. Si tu confesses sans conscience, si tu confesses sans avoir regretté, tu n'as rien fait. Et après d'avoir confessé, il y a une quatrième étape. La quatrième étape, c'est la restitution. Si c'est possible, il y a des choses qu'il faut restituer. Il y a des personnes qu'il faut aller rencontrer, leur demander pardon. Il y a des personnes qu'il faut rencontrer pour leur dire non, c'était à cause de moi. Et quand vous faites ça, vous prenez la décision, plus jamais ça. Et quand vous faites ça, vous n'allez même pas prier. La Bible dit, le temps de réfléchissement viendra. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on peut se lever?